Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le logiciel Adobe Premiere Pro pour changer. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un effet de glitch. Et vous allez voir que pour le coup c'est assez facile et rapide à réaliser. Et le plus important c'est que eh bien, vous n'allez pas avoir besoin d'installer de plugin ou quoi que ce soit pour réaliser l'effet. Donc ce qui est plutôt cool. Donc je vais vous mettre un petit exemple maintenant. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur le logiciel et vous allez créer votre texte tout simplement. Ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le dupliquer. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur la touche Alt et vous allez glisser vers le haut de manière à dupliquer la piste. Ou alors tout simplement, vous allez faire un copier puis un coller. Donc ensuite, vous allez sélectionner la partie du texte qui est dupliquée. Puis vous allez vous rendre dans les effets. Dans les effets, vous allez venir chercher les effets vidéo, déformation, et vous allez venir chercher onde progressive que vous allez tout simplement venir appliquer à la piste dupliquée. Une fois que vous avez appliqué votre effet, vous allez vous rendre dans les options d'effets, puis vous allez abaisser jusqu'à trouver tout simplement l'effet onde progressive que vous avez appliqué. Donc maintenant, on va s'occuper des réglages. Donc au niveau de la forme, vous voyez que de base c'est en sinusoïdal, et bien nous on va venir chercher rectangulaire. Au niveau de l'amplitude, et bien après tous ces petits réglages là, c'est selon votre goût, selon votre envie. Moi je vais juste vous donner quelques réglages que j'utilise qui rendent assez bien. Donc au niveau de l'amplitude, et bien moi je la mets à 50. Ensuite au niveau de la période, et bien moi je mets à 100. Après à l'angle, eh bien encore une fois c'est comme vous voulez, nous on va venir la mettre à 0. Puis au niveau de la vitesse, on va mettre à -10. Alors une fois que vous avez fait tous ces petits réglages là, eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va venir zoomer la piste un maximum de manière à être le plus précis possible, puisqu'en fait on va faire du découpage. Donc pour ce faire, vous allez prendre la petite barre qui se trouve ici et vous allez hop la décaler vers la gauche comme ceci de manière à zoomer. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner la partie dupliquée et vous allez venir chercher l'outil cutter qui se trouve ici, ou tout simplement en appuyant sur le raccourci de votre clavier qui est la touche C. Hop. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement décaler de 2 frames, hop, comme ceci, et vous allez venir découper la partie dupliquée. Ensuite, vous allez prendre la partie en dessous et vous allez venir la mettre à niveau. Au niveau de la partie découpée, voilà, comme ceci. Puis vous allez venir redécaler à droite de 1, 2, 3. Puis vous allez venir découper les deux parties, donc la partie dupliquée et la partie d'en dessous, pour ensuite venir supprimer la partie dupliquée ici. Ensuite, vous décalez de 1, 2. Vous découpez la partie dupliquée. Vous allez prendre la partie d'en dessous pour venir la mettre à niveau, comme ceci. Ensuite, vous décalez de 1, 2, 3. Et vous découpez la partie dupliquée. Vous faites pareil, vous mettez la partie d'en dessous à niveau. Et par contre, la partie que vous venez de cutter, donc celle-ci, vous allez tout simplement la mettre au-dessus des deux pistes. Ensuite, vous allez décaler de 1, 2. Vous découpez. Vous prenez celle d'en dessous, vous la mettez à niveau et maintenant vous allez supprimer la partie dupliquée restante pour laisser place tout simplement à la partie sans effet. Donc concrètement ça va vous donner 5 petites parties découpées comme ceci. Hop. Donc maintenant vous pouvez un petit peu dézoomer. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que la partie qui se situe le plus au-dessus possible, donc celle-ci qu'on a mis un peu en avant au-dessus, vous allez la sélectionner. Et vous allez vous rendre dans les options d'effets. Dans les options d'effets, vous allez retourner dans les effets d'onde progressive. Et rappelez-vous, on avait mis l'angle à 0. Et bien là, on va le régler à 90. Donc maintenant, l'effet est finalement terminé. Sauf que vous savez que moi j'aime bien rajouter d'autres petits effets pour renforcer l'idée. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les panneaux d'effets. Et vous allez aller dans effets vidéo et vous allez venir chercher vidéo immersive. Dans vidéo immersive, vous pouvez remarquer qu'il y a déformation numérique. Et bien
ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'appliquer aux 5 petites parties découpées. Mais attention, vous n'allez pas la mettre à la partie de texte normal. Donc juste uniquement à ces 5 petites parties. Voilà. Donc voilà, l'effet est terminé. Je trouve que c'est particulièrement stylé, donc j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ainsi qu'un petit pouce en l'air qui me fera très plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!